Kylian Mbappé va-t-il réussir à s'imposer au Real Madrid ou a-t-il le niveau du Real Madrid? On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de l'actu du Real Madrid. On va réagir tranquillement à une déclaration du bon vieux Nacho du côté de l'Arabie Saoudite. On le sait maintenant, il est pas Arabie Saoudite ou Qatar d'ailleurs, j'ai un doute. Bref, qui est parti du Real Madrid, on le sait très bien. D'ailleurs, son absence fait très très mal. En vrai, il aurait été bien utile. Le bon Nacho, encore une fois, cette saison. Il a parlé de Kylian Mbappé et d'ailleurs, le truc assez drôle, je trouve, c'est que c'est bizarre comme quoi, en ce moment, il y a quand même beaucoup de joueurs qui sont passés par le Real ou qui sont du Real, qui parlent de Kylian Mbappé et qui essayent de dire allez, c'est rien, c'est pas grave, ça va bien aller, vous allez voir, une fois qu'il va réussir à prendre le mood, j'ai aucun doute en ses capacités. Bon, moi je pense que du côté du Real, du côté de Florentino Pérez, je veux pas être dans la théorie du complot, mais on sait comment ça fonctionne un peu le monde du foot. Je pense que le bon vieux Florentino Pérez, il a dû dire à 2-3 joueurs, bon les gars, ce serait bien de faire une ou deux petites déclats sur Mbappé pour dire que tout va bien se passer, qu'il va bien s'acclimater. On l'a vu très récemment, on a eu le droit à une déclat de Modric, et encore Modric c'est plutôt entendable parce que ils sont coéquipiers, donc voilà. On a eu aussi Benzema, même si Benzema était un peu plus dur, et puis là on a Nacho, et je crois qu'on en a eu d'autres, hein. Il me semble on a eu un autre que là j'oublie, un ancien joueur du Real aussi qui a parlé de ça. Bref, en ce moment pas mal de déclats autour de Kylian Mbappé du côté du Real pour essayer de le faire aller mieux. On va voir si ça va fonctionner une fois cette trêve internationale qui est très longue. Qu'est-ce qu'elle est longue cette trêve? Je sais pas vous, mais moi j'ai l'impression que ça fait déjà 3 semaines là qu'on est dans la trêve, j'en peux plus. Peut-être que pour certains c'est un moyen de prendre un peu du repos, prendre un peu de recul sur le football, mais moi je trouve ça très très long. Bref, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. Donc, Nacho croit au succès de Kylian Mbappé au Real Madrid. Il est l'un des meilleurs au monde. Hmm, ouais, bon. C'est la même déclat que Modric, hein. Modric, il a déclaré la même chose. Il a dit doutez pas de lui, c'est encore l'un des meilleurs joueurs au monde. Bon, ça fait un an quand même. Non, mais l'étiquette du. Il fait partie des meilleurs joueurs du monde, il va la garder combien de temps? Jusqu'à ses 30 ans, s'il continue à être comme ça, on va dire ouais, mais il a quand même été bon en 1992, donc. Non, bref, plus sérieusement, je trouve ça juste complètement dingue qu'on puisse encore dire il est l'un des meilleurs au monde. Oui, il a été l'un des meilleurs au monde, mais sur ce qu'on voit depuis un an, là, pour moi, il est pas top 10. Pour moi, sur ce qu'on voit depuis un an et demi, Mbappé, il est pas top 10. Mais bon, quand vous arrivez dans un club comme le Real Madrid, c'est difficile de s'adapter, c'est arrivé à tout le monde. Bon, ça, je peux à la limite l'admettre, même si j'ai plus de mal à admettre ça pour Kylian Mbappé et j'ai plus de mal à l'accepter pour la simple et bonne raison qu'il arrive avec un statut différent. Encore une fois, je vais me répéter, c'est pas pareil quand t'es Kylian Mbappé, que t'arrives à 25 ans, que tu viens d'arriver dans une équipe qui a gagné la Ligue des Champions et que t'es censé directement apporter un plus, que quand tu t'appelles par exemple Karim Benzema, que tu arrives dans un Real Madrid qui est en reconstruction et que tu arrives à 20 ans, 21 ans. Ça n'a strictement rien à voir. Là, on le rappelle, Kylian Mbappé, il arrive quand même au Real avec l'étiquette, comme là l'a dit Nacho, l'un des meilleurs au monde, 25 ans, censé être à son prime, qui sort d'une saison où statistiquement en tout cas il a performé, même si sur le terrain c'était plus compliqué, statistiquement il a performé et comme les gens ne voient que les stats aujourd'hui, et ben je vais faire comme vous, je vais voir que les stats. Donc quand tu prends tout ça bout à bout, ok, oui c'est le Real, oui c'est difficile de s'adapter, oui il joue pas à son poste préférentiel qui est ailier gauche, tout ça d'accord, mais ça il le savait déjà avant de venir. Et en plus, l'année dernière au PSG, il a déjà commencé à s'habituer dans ce rôle de numéro 9, puisqu'il a joué quasiment, allez, on va dire 6 bons mois en tant que numéro 9 au PSG. Donc, moi, j'ai quand même du mal à lui excuser le truc du il vient d'arriver, il faut qu'il s'adapte. Parce que t'as plus d'exigences en fonction du contexte et du joueur que t'es, l'âge que t'as, etc. Mbappé, il n'arrive pas à 20 ans en découvrant la vie, quoi. Mbappé, il est censé être au top de sa carrière. Donc bon, malgré tout, vas-y, on va dire saison d'adaptation, c'est le Real Madrid, le numéro 9, le temps
qui s'acclimate à ses coéquipiers. Mais encore une fois, je le dis, je le répète, faut pas tout lui excuser par rapport à ça parce que on remonte pas très loin. Hein. Tu remontes à l'année dernière. Moi, j'ai vu un Jude Bellingham débarquer à 20 ans, s'adapter bien mieux et être bien meilleur que ce que je vois là de Kylian Mbappé. Hein. L'année dernière, Bellingham, tu l'as vu direct, que la complicité s'est créée automatiquement avec Vinicius, avec Rodrigo, avec Valverde, avec les autres du milieu de terrain, les autres de l'équipe, tout simplement. Tu as senti directement qu'il s'est bien acclimaté, qu'il est bien rentré dans le truc et qu'il y avait une relation naturelle qui s'était créée sur le terrain. Et pour l'instant, ça avec Kylian Mbappé, je le vois absolument pas. Mais vraiment pas du tout. Je sais pas d'où vient le problème. Je sais pas s'il y a un problème d'équilibre qu'il n'y avait pas l'année dernière. Avec l'arrivée de Mbappé, ça fait peut-être un peu trop. Je sais pas si Vinicius, Mbappé, Bellingham et tout, c'est vraiment le même football. Je sais pas si c'est en fonction de ce que propose Ancelotti. Ça, je sais pas. Pour moi, il y a un peu de tout. Tu vois, c'est un peu de tout. C'est l'arrivée de Mbappé qui fout un peu la merde. En même temps, Ancelotti, ce qu'il propose, c'est pas dingue. En même temps, je suis pas sûr que Mbappé ce soit foncièrement la même sensibilité foot que Vini, Bellingham, Rodrigo par exemple. Même si ça peut mieux jouer, mais c'est pas vraiment pareil, on va dire. Donc ouais, en tout cas, il y a un truc qui va pas quoi. Concrètement, il y a un truc qui va pas. Et il a fini par dire, quand il va exploser, il va être spectaculaire. Je pense, oui. Moi déjà, je pensais qu'il allait beaucoup mieux. Je vous l'ai déjà dit plein de fois. Mais vas-y, je vais le répéter. Je pensais qu'il allait être beaucoup mieux au moins en Liga. Moi, je pensais vraiment que Mbappé en Liga, il allait s'amuser quoi. Au final, pour l'instant, c'est pas du tout le cas. Même si j'ai toujours dit que pour la Ligue des Champions, ce serait compliqué avec Mbappé dans son équipe si tu en vois pas un ou un autre, un des trois autres, parce que l'équilibre allait être compliqué à trouver, et c'est ce qu'on voit depuis le début de saison. Défensivement, c'est très compliqué parce que tes défenseurs sont pas très bons, ok, mais aussi parce que tu as un équilibre que tu as du mal à trouver parce que les deux de devant ne défendent pas beaucoup, Mbappé et Vinicius. Donc, ouais, sûrement que quand il va bien s'adapter, commencer à aller mieux aussi mentalement, il va être bien meilleur. Maintenant, là est la question, est-ce qu'il va réussir? Est-ce que... moi, dans tous les cas, je pense qu'il pourra pas faire pire, comme je vous l'ai déjà dit. Mbappé, malgré tout, il lui reste à peu près 10 ans de carrière, je pense, devant lui. J'ai du mal à imaginer quand même que sur les 10 prochaines années, il soit à ce niveau-là, quoi. Je pense qu'au bout d'un moment, ça reviendra. Maintenant, est-ce qu'on reverra le Mbappé Prime? J'ai beaucoup de doutes. Mais je pense qu'on aura des moments, des périodes en tout cas, où avec le maillot du Real, il sera à un très bon niveau. À un très très bon niveau. Peut-être même qu'au final, d'ici quelques mois, il va soulever la Ligue des Champions avec le Real Madrid et on passera tous pour des imbéciles et moi le premier. Mais pour l'instant, en tout cas, de ce que j'ai vu depuis le début de saison, je mettrai pas une pièce là-dessus, quoi. On passe un petit peu à la suite. La méthode Pintus divise en interne au Real Madrid. Certaines approches du préparateur physique des merengues sont jugées démodées. Les merengues comptent pas moins de 25 blessures depuis le début de la saison. Sachant que je tiens à rappeler que l'ensemble du staff médical a été, enfin quasiment l'ensemble du staff médical a été changé l'année dernière du côté du Real, parce que déjà l'année dernière on trouvait qu'il y avait beaucoup de blessures, et que malgré ce changement-là, cette année c'est reparti sur les mêmes bases. Moi, le truc qui me fait bien rire, c'est que ça fait à peu près 2-3 ans que les supporters du Real nous vendent Pintus comme si c'était le crack, genre vraiment le préparateur physique du siècle. On l'a encore vu cet été, on en a entendu parler. Ah, la méthode Pintus qui va permettre à Kylian Mbappé de retrouver son meilleur niveau. Ouais, bon, hein, la méthode Pintus, c'est 45 ligaments croisés en 2 ans. Et c'est des joueurs que moi, personnellement, physiquement, je les vois pas au-dessus du lot. Ce Real Madrid, c'est pas physiquement qui m'impressionne, personnellement. Alors, il y a des joueurs qui physiquement sont au top. Mais comme l'expliquait très bien un article fait par Relevo, si je me trompe pas, du côté du Real, on est peut-être en train de se rendre compte que s'il y a des joueurs qui sont vraiment au top physiquement, ce serait peut-être pas grâce à Pintus, mais plus parce que c'est des professionnels et que de leur côté, ils bossent, ils mangent bien et ils travaillent individuellement avec des préparateurs qu'ils ont eux de leur côté. Je pense notamment à un Luka Modric, même si maintenant il est vieillissant, mais en tout cas pendant sa carrière, Luka Modric, il a toujours été irréprochable. À un Vinicius, à un Bellingham, tu vois, ce style de joueur-là qui, physiquement, sont des machines. On pensait que c'était uniquement grâce à Pintus, et en fait, on est peut-être en train de se rendre compte que c'est parce que c'est juste des mecs qui ont la dalle et qui sont professionnels. Parce que moi, je suis désolé, hein, mais Mbappé, je vois pas une différence physique par rapport au Mbappé de l'année dernière. Hein.
Par rapport à l'Euro, si, mais par rapport au Mbappé du PSG de l'année dernière, c'est exactement le même. Hein. Physiquement, il n'y a pas de diff. Hein. Donc la méthode Pintus, elle est bien marrante. Donc ouais, ça se trouve qu'Antonio Pintus va se faire virer d'ici la fin de la saison. Le truc qui est marrant, c'est que Mbappé, à chaque fois qu'il arrive quelque part, il y a tout ce qui allait bien. D'un coup, ça devient moins bien quand même. Même Pintus, ça fait des années qu'on nous dit c'est le meilleur préparateur physique au monde, etc. etc. Mbappé, il lui a suffi de 3 mois et puis ça divise en interne. Enfin bref. Même si c'était un petit trait d'humour, c'est surtout par rapport aux blessures. On finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars. C'était Asial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.